J-3 avant le match de l'année, Paris Saint-Germain, Liverpool. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, ça vient d'où? C'est-à-dire? Ça vient d'où? De quoi? Ça vient d'où? Et quoi? Ça vient d'où? Ah je comprends pas, tu m'excuses, hein. Ça vient d'où? La phrase, elle est française. Ça vient d'où? Oui, mais ça vient d'où quoi? Mais tu viens d'où? Ah, je viens de loin, moi. Non, mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Tu viens d'où? De Paris. De Paris? Ouais, Quel arrondissement? 4e. Ah, j'ai des problèmes avec les mecs du 4e, moi, Nono. Hein. Pourquoi? Ah, j'ai des problèmes là-bas. Hein. C'est chaud, je pense qu'on va se taper. Hein. Ah bon? Voilà comment un mec est devenu milliardaire du jour au lendemain, Nono, en caméra cachée, avec cette phrase. Ça vient de tomber aujourd'hui. Je suivais ça, ça me faisait rire, mais de là être millionnaire, Nono, juste pour ça. Même Hervé Matou le reprend dans le Canal Football Club, tout le monde reprend. C'est un Français qui a sorti ça un jour. Et juste en sortant cette phrase, Nono, le mec est devenu un influenceur du jour au lendemain. Il est invité au Parc des Princes, il est invité au César, il est invité au Ballon d'Or. Bravo, hein, bravo. T'aurais pas pu la trouver celle-là, Nono? Franchement? Ah j'ai eu du mal, tu vois, tu m'as dit 5 fois ça. Non, mais t'aurais pas pu la trouver, cette idée de caméra cachée, en allant voir des inconnus dans la rue et leur dire, ça vient d'où? Comme ça, les mecs, ils pètent les plombs. Ouais, mais il y a de quoi péter les plombs, puis le niveau, oh là là. En tout cas, t'aurais pu le trouver, Nono. J-3 avant Paris Saint-Germain, Liverpool, Nono. Ça parle de composition du matin au soir. Tous les entraîneurs interrogés sont impressionnés par le Paris Saint-Germain cette saison. Chaque entraîneur qui vient au parc ou qui joue contre le Paris Saint-Germain, il en ressort une impression de collectif incroyable qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Genesio, il a dit, ça fait 10 ans que je viens au parc. C'est la première fois que je sens que je suis impuissant. Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool qui craint le PSG et qui est dégoûté d'affronter le PSG. Tous les entraîneurs de semaine en semaine sont impressionnés par ce Paris Saint-Germain-là. Sont impressionnés par Luis Enrique. Est-ce que mercredi, tout le monde dit que c'est Liverpool le grand favori, Nono? Mais est-ce que c'est pas Paris qui est favori en vrai? Attention, restons humbles. Hein, j'ai pas dit qu'il faut pas faire attention. J'ai dit quand tu vois les prestations ces 3 derniers mois, quand tu vois la qualité de jeu, quand tu vois le jeu offensif, la création, est-ce que c'est pas, honnêtement, si on est vraiment connaisseur de football, est-ce que c'est pas Paris qui est favori? Honnêtement. Ah, mais pour l'instant, pour moi, là, avec ce que je vois en ce moment, c'est du 51-49 pour Paris. Ah, carrément. Ah oui. Ouais, parce qu'à l'arrivée, Liverpool, à part McAllister et Salah, qui c'est qui fait vraiment peur dans cette équipe? Non, je veux pas être arrogant, mais la vérité. C'est pas qu'ils font peur. Ils sont comme Paris. Ils ont un très gros collectif. Ils ont pas de star. Ils ont un état d'esprit. Ils vont au combat. Voilà, ça va être une grosse bataille. Mais sur ce que je vois, il y a un peu plus de talent quand même à Paris. Alors Nasser Al-Khelaifi qui a fait une interview aujourd'hui en expliquant que quand ils sont arrivés au début, ils ont fait une mauvaise stratégie en expliquant qu'il fallait gagner la Ligue des Champions en 5 ans. Il y a eu une totale remise en question. Il continue à dire que Luis Enrique est le meilleur entraîneur du monde, qu'il n'y a pas de star au Paris Saint-Germain, qu'ils ne partiront pas. Les journaux peuvent dire qu'ils vont partir du matin au soir, ils ne partiront pas. Le Qatar s'est remis en question et ça, faut pas l'oublier non plus, Nono. Ah là, ils deviennent raisonnables. Ils ont compris qu'on gagne plus une Ligue des Champions avec 1 ou 2 joueurs. Il faut construire une équipe. Il faut construire une équipe très collective. Tu gagnes plus une Ligue des Champions tout seul. Voilà, point final. Et tu aurais pu garder 10 ans à Mbappé, tu ne l'aurais jamais gagné. Voilà, moi je te le dis. Je te l'écris noir sur blanc. Alors, admettons que Paris gagne la Ligue des Champions cette année. Quand tu vois que le Real Madrid, bon, c'est le Real Madrid, mais le Real Madrid, voilà, au niveau du jeu, c'est pas top. Quand tu vois que réellement, il n'y a pas un monstre qui se dégage réellement, c'est un monstre où tu dis, oh là là, non, là, Nono, ça va être mission impossible, c'est mort, même si on perd, c'est pas grave, on sera meilleur l'année prochaine. Tu sais, t'as plus le grand Bayern de Munich, le grand Real Madrid,
le grand Manchester United, Manchester City, etc., etc. Là, c'est un peu ouvert partout, Nono. Tout le monde peut battre tout le monde. City se fait exploser. Y a pas vraiment d'électrons libres où vraiment ça fait peur. Voilà, le Bayern, ça passe toujours à l'arraché. Y a pas la grosse équipe, tu vois, qui fait vraiment peur. Si, admettons, Paris gagne la Ligue des Champions cette année, est-ce qu'ils vont pas dire encore, ouais, mais là, vraiment, personne n'était au niveau cette année, c'est de la merde, c'est une Ligue des Champions de merde. C'est possible, ça? Ah, ben ça, c'est comme d'habitude, c'est réservé spécialement aux Parisiens. Moi, le seul regret que j'ai, je vais te dire franchement, c'est quand même dommage, on n'a pas le cul et Liverpool non plus. Premier du classement de la Ligue des Champions, ils tombent sur Paris, les mecs. Faut dire qu'ils ont pas la chatte non plus, hein. Alors, tous les ans, tous les semaines, on bat des peintres, hein, Nono. On a battu Lyon, c'est des peintres. On a battu Lille, qui a fini dans le top 7 de la Ligue des Champions et qui est en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est des peintres. N'importe qui, c'est des peintres, Nono. Donc, si on bat Liverpool, on aura battu des peintres ou on aura battu des mecs de chantier, je sais pas. Eh ben écoute, je vais te rafraîchir la mémoire. On a battu le Real. Bon, tu me diras que c'était qu'un match de poule, mais un match fantastique. Bon, ben le Real était pas bien. On fait un match phénoménal contre Barcelone, 4-1. Je parle du 4-1 que j'ai adoré là. Oh, bah Barcelone n'était pas là, c'était un petit Quel Barcelone. 4-1? Quel 4-1? Parce on a tellement battu de fois Liverpool par 4 buts d'écart, Nono, que je ne compte plus. Lequel match? 4-1 à l'époque d'Emery. Pour moi, c'est l'un des plus gros matchs du PSG. On a jamais. Ouais, il n'y a jamais eu 4-1 sous l'ère Emery. Respecte ce match, Nono, et dis le vrai score, s'il te plaît. Ouais, j'ai fait une erreur, 4-0, un match fabuleux. Ah, ben, le Barça, c'était des peintres aussi. Bon, ben, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, que Paris gagne, ils ont des peintres en face. Et quand ils perdent, on est mauvais. Et ça commence à m'agacer sérieusement. Alors Nasser annonce la couleur face à Liverpool, Nono, hein. On a les joueurs pour gagner la Ligue des Champions cette année. Liverpool a été fantastique cette saison. On nous voyait déjà éliminés quand on avait seulement 4 points à 3 journées de la fin lors de nos premiers matchs de poule. Mais notre jeune, talentueux et nouveau groupe s'est unifié et a su se battre avec détermination. La nouvelle star du Paris Saint-Germain, c'est l'équipe et je suis fier de la façon dont nous avons transformé la philosophie de notre club. En si peu de temps, je reconnais ouvertement que le plan de 5 ans était une erreur, mais nous apprenons de nos erreurs. Après tout, on a réussi à atteindre 3 demi-finales de C1 au cours des 5 dernières années, dont une finale. Si vous me demandez si notre objectif est d'absolument gagner la Ligue des Champions cette année, je dirais non. Si vous me demandez si nous voulons nous battre à chaque match, je vous réponds oui. Jouer un football offensif, oui aussi. Prendre du plaisir également, oui. On a les joueurs pour le faire, on a les joueurs pour gagner la Ligue des Champions cette année, l'année prochaine ou dans 8 ans. Donc là, Nono, il a totalement changé de discours, puis il envoie un message fort. Il dit que non seulement il peut la gagner cette année, il peut gagner dans les prochaines années, même 8 ans d'affilée. Est-ce que Paris va construire dans les prochaines années vraiment l'équipe qui fait peur, comme les Barça, le Real, le Bayern à l'époque a fait très peur pendant des décennies? Eh ben, mieux vaut tard que jamais, il a enfin compris. Là, c'est du bon Nasser, cohérent. Voilà. Il a compris qu'on gagne pas une Ligue des Champions comme Mais ça. réponds à ma question. Ah, ben si ça continue sur cette voie, je vais te répondre à sa question. Ça va être une sorte de rouleau compresseur, le PSG. S'il continue à compresser, ça peut même être comment dirais-je, une longueur de PSG en Ligue des Champions, hein. Alors tout le monde parle de la compo, hein, bah c'est surtout entre c'est au milieu hein, que ça se pose la question. Est-ce que ça va partir avec Ruiz, Neves, Vitinha, avec un des 4 de devant qui va être sacrifié, ou est-ce que ça va jouer avec Vitinha, Doué, Neves, et avec Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé devant? Il y en a qui disent, Nono, que comme il faut attaquer, pas la peine d'impact physique pour marquer des buts, mais il y en a qui disent quand même qu'il faudrait plus mettre Ruiz au milieu, et qu'un des 4 soit sacrifié devant. Honnêtement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut jouer avec Neves, Doué, Vitinha au milieu, avec Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé devant? Ou est-ce qu'il faut jouer avec Fabian Ruiz, Vitinha, Neves et sacrifier un de devant? Et s'il faut en sacrifier un, lequel honnêtement? Bah, à l'année, je sacrifie personne, je dis ce que tu as dit. S'il y en a à éliminer, malheureusement, même s'il va mieux, c'est Ruiz. Par contre, on aurait peut-être plus besoin de Ruiz au retour.
Ah, mais je te parle de devant. S'il y en a un sacrifié devant, ce sera lequel? Honnêtement. Je vais te dire qu'il n'y en a aucun à sacrifier. Non, mais s'il y en avait un à sacrifier, s'il veut jouer à 3 au milieu, lequel sera sacrifié et qui mérite d'être sacrifié? Moi, pour la forme du moment, je mettrais Kvara sur le banc. Sur la forme du moment, peut-être Vara, oui. Ouais, parce que les deux autres sont en feu, carrément. Les 3 autres. Oui, mais Dembou, je le compte même pas. Ah, moi, je le compte, moi. Voilà, ils sont en feu et je vois pas qui tu peux. Pourquoi tu le comptes pas, Dembous? Pourquoi tu le comptes pas? Parce que tu me dis si je dois en sacrifier un, Ouais. Dembous, on se pose même pas la question. D'accord. Il marche sur l'eau. D'accord. Donc il faut jouer à 3 milieux ou seulement 2 milieux et Doué plus les 3 de devant? Moi je jouerais avec Krava, malheureusement, je le mets pas. Donc tu préfères jouer. Écoute-moi ce que je te dis, Nono, je te viens en aide. Est-ce qu'il faut mieux jouer avec Ruiz au milieu, avec Neves et Vitinha, et mettre Barcola, Doué, Dembélé devant ou Kvara? Ou est-ce qu'il faut jouer comme hier avec Doué au milieu, Vitinha, Joao Neves et les 3 de devant? La question, elle est simple. Je vous réponds, vous jouez comme hier et vous ne changez rien. Oui, mais Ruiz est titulaire hier, donc tu ne réponds toujours pas à la question. Si je t'ai répondu tout à l'heure, je t'ai dit Ruiz sans Ruiz. Et ben voilà les gars, moi c'est ce que je pense aussi, hein. Il faut jouer avec Doué au milieu, Neves et Vitinha parce que l'impact physique, d'accord, mais comme Paris va attaquer tout le match, t'as pas vraiment besoin d'impact physique sur ce match-là, même si Liverpool a des gros impacts physiques, mais bon, c'est bien parce que comme ils vont nous un peu bousculer, peut-être que Paris aura beaucoup de fautes, et Paris a pas pris un carton rouge cette saison, Nono. Ah, ça c'est très bien, et puis je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ah bah oui. Dans le sens que l'impact physique, on l'a. Hein. Quoi qu'il arrive, on l'a. Hein. On a un impact physique fabuleux cette année. Hein. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend contre qui et ça dépend dans les gros matchs. Ouais, par exemple, contre City, bah c'est ça qu'il faut voir. Contre City, est-ce que Ruiz, il était titulaire ou pas? Là, j'ai un doute. Ouais, on est deux à avoir le doute. Là, je me rappelle plus du tout. Alors, on va taper PSG City et puis si ça coupe, ça coupe. Hein. Je crois qu'il était titulaire. Je crois. PSG City. 2025, c'est en 2025. Hein. Alors, compo d'équipe, j'ai un doute. Compo d'équipe, désolé, on a des téléphones de vieux. Nono va nous en commander un. Oh, bon bah ça bug. Hein. Ça bug, Nono, ça bug. Alors, compo d'équipe, ouais, Ruiz était titulaire. Hein. Ouais, c'est moi le meilleur. Ouais. Sauf que, alors, c'est bizarre parce que je m'en souviens même pas. Tu sais, c'était quoi l'équipe contre City? Dembélé sur le banc, Kanginli, Doué, Barcola devant. Tu te rends compte? Ouais. Et dès que Dembélé est rentré, t'as gagné 4-2. Mais bon, je pense pas que Kanginli sera titulaire. Ça, c'est mort et c'est mort. Donc, il n'y aura pas de Warren non plus. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ouais, je pense que Doué va être titulaire. Barcola va être titulaire. Dembélé va être titulaire. Ouais, je pense qu'il va jouer avec Doué, Vitinha et Neves au milieu de terrain, je pense, Nono. Je sais pas. Je pense que ça va être ça. Ouais, je pense. Mais bon, suspense. Pour mon pronostic, moi, honnêtement, sur ce que je vois, Nono, Paris prend toujours des buts, donc c'est compliqué. Moi, je dirais, avec toute objectivité, 3-1 pour Paris. Eh ben, on est sur la même chose. Quel score? 3-1. C'est ce que je voyais, moi aussi. En espérant que ce sera plus. Voilà, les gars, dites-moi en commentaire et à très vite. Tchuss. Tchuss.